plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas. Oublie-moi. Wadi. Wadi. Il faut mena la nemeo. Il faut mena la nebuteo. What tradition can cause? Il faut mena la nebuteo. What tradition can cause? Tu as un message de la reine mère. Je suis venue par moi-même avant le temps. Ça aurait été un désastre si elle m'avait envoyé. La reine mère n'est pas fière de toi. Je le sais. Vraiment? Alors pourquoi tu te morfonds sur place au lieu de passer à l'action? Je t'ai averti. Ne laisse pas tes émotions te distraire de ton devoir. Mogo, tu feras mieux de commencer. La reine mère est à bout de patience. Ton frère vient juste d'arriver. L'as-tu vu? Oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il est revenu? Ou est-ce que c'est pour la célébration de la nouvelle année? Cette question n'est pas du tout importante. Cette maison est la sienne et il a le droit d'y venir quand bon lui semble. Y a-t-il un problème à cela? Oh, je ne trouve aucun problème à cela, aucun problème. C'est juste que sa présence me rend un peu très nerveuse. Et avec des paroles provocatrices qui me lancent tout le temps concernant notre fils. Je peux voir que ton frère est rempli de problèmes. Bonjour papa. Bonjour maman. Anne, reviens ici. Oui père. D'où sors-tu comme ça? Je suis allé voir quelqu'un père. Cette personne n'a-t-elle pas d'identité? Père, je suis allé voir Iwati. Je t'ai demandé plusieurs fois d'arrêter de voir cette fille, n'est-ce pas? Oui père, tu l'as fait. Et tu insistes à ignorer complètement mes ordres? Mais cette fille est une fille très jolie. C'est juste à cause de sa condition et rien de plus. Est-ce que tu peux fermer ce que tu appelles bouche et écouter ce que ton père a à te dire? Cette fille d'aucune classe n'est pas à ton niveau. Elle est très mauvaise pour ton image et tu dois la laisser partir. Aonai, je veux que tu m'écoutes et que tu m'écoutes très attentivement. La prochaine fois que je te verrai en sa compagnie, ce sera la toute dernière fois que tu poseras tes yeux sur elle. Si tu penses que je menace dans le vide, demande à ceux qui connaissent ton père. Tu peux partir. D'accord père.
Elle ne rien du tout. Qu'une faiblard. Comme Zuma, sa défunte mère, qui a vendu son émotion à un être humain. Et tu as été infligé avec affliction et cruauté, comme prix à payer. Je ne suis pas lâche, encore moins faible, comme ma sœur Moro. Envoie-moi René, et tu verras le royaume d'Omoja tomber sous l'affliction et la désolation. C'est vrai ce qu'elle dit. Tu sembles avoir raison. Merci René. Ne t'inquiète pas, mère, parce que demain, c'est tout te quittera et tu seras en bonne santé. Merci beaucoup, ma fille. Chose étonnante, c'est une grâce de t'avoir. Je fais ce qu'une fille doit faire à sa mère. Ça va, mère. Laisse-moi te chercher de l'eau. Qu'est-ce que tu fais, ces sœurs? Voilà un mot de la part de la reine-mère. Tu as déçu la sororité. Omimeru n'est pas fier de toi. Orimeru brûle de fureur. Il ne te reste plus que quelques jours pour accomplir ta mission. Autrement, toutes les sœurs Oshirui vont détruire Umunja et aucune vie ne sera épargnée. Pas même cette vieille folle-là que tu appelles mère. Tu ne devrais pas. Elle ne nous a rien fait. J'étais tout simplement en train de passer un message. Il ne te reste plus que quelques jours, seulement quelques jours. Rappelle-toi de cela. Vas-y, bois de l'eau. Désolée. Ma fille, je t'ai entendu parler. À qui étais-tu en train de parler? Personne, mère. C'est juste que j'étais en train de parler seule. Tu ne croiras pas, mère. Imagine-toi que quelqu'un est venu ici pour voler de l'eau. Je comprends. Je comprends pourquoi ce n'était pas du tout facile pour toi d'entrer dans la rivière pour avoir de l'eau pour notre utilité. Merci pour cette gentillesse. Ça va, mère. Oui, si seulement les dieux pouvaient me redonner mon ancienne vie, Ça va, je mère. t'aiderais. Ça va, maman. Je me plains pas. D'accord.
Igwe. Odogwu Ikaleka. Akụnne ya. Omeka nne ya. Ọkwa kakata ka ewu na-anyụ. Ọ gara ya anyụ ọbịrịbịrị achọghị ya ibe na-agwọ. Igwe Omeka. Igwe Omeka. Ike nke ụmụnja. Ike nke ụmụnja. Olu ka ọ na-elu. Odogwu ka ewu. Ejiri ọbịa kụọ ụlọ. Ọjọ́ kí ọ na-eru. Sọwọ́kẹ́rẹ́ mọ́ ọnụ. Ya! Kọ́nù! Ya! Kọ́nù! Ya! Igwe! Inye afọ ya na-eru. Akinakpo. Ogo na mune. Ife na linya lina tete men ife ni metana. Ego ne ko ni kraka na ko. Ani go ni bianu metene ta na mitane biane kaneki ani ego. Hobi na ga demo bakana anu na mekande bi obiane aso ga mekanda zuo. Tu ne biane bikare muzulu. Ne Nembo. Chika ni biani go. Obiani chuku ni biani. Kani biani biani ebeo. Makanu kele madu. Panu kienu kiena bikianu. Miani wanya onya ni ngefa kwanu. Onya patala. Obiani chi enu sie dusi a. Ani ekene ezu kuna jaki ezu. Maka evole mbere ani. Okwe kundu. Ise. Ndubumu ise Ndubumu ise Nkali eni Igbo mia na abia nke nyeli ani abia na afiaro nya boate anevie ali awon jien wo ade me bien lo via na be oru ore akone na vie ko olo awon ko ni vie o Adigema. Bam. Nazangari karakara na zengiongo. Ya. Erikwa nunjio. Ise. Egwe. Vra mi kem, gera ko na fon kem now. I'll get out there, my friend.
Mwadi. Mwadi. Mwadi, c'est toi. Je peux sentir ta présence. Qui es-tu? Ton temps est venu. Qui? Ta mort. Maman? 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 Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Maman. Oh oui, maman. Maman, réveille-toi, maman. Maman, lève-toi, maman. Maman, lève-toi. Maman. Maman, lève-toi, s'il te plaît. Maman, lève-toi. Maman, s'il te plaît, lève-toi. C'était vraiment mystérieux et effrayant. Hi! Amanate. De toute ma vie, je n'avais jamais assisté à ce genre de calamité. Cette attaque venait certainement de Dieu. Elle n'était pas ordinaire. Et la bonne question à se poser, c'est pourquoi? Je veux dire, pourquoi les dieux nous attaquent-ils? Qu'avons-nous fait pour mériter tout cela, Igwe? Quelque chose me dit que quelqu'un dans ce royaume a dû commettre une atrocité qui a mis les dieux en colère. Je suis d'accord avec toi, Chezeta. Mais comment allons-nous savoir qui c'est et faire en sorte que cette personne paye pour cette abomination? Pour qu'on soit épargné de la colère de Dieu. Votre Altesse, nous ne savons rien à propos de ça. Quoi? C'est quand même inimaginable. Tu es le seul roi de ce royaume. Et je me demande comment est-ce que de telles abominations sont commises dans ton royaume sans ta connaissance. De quoi parles-tu? Contrôle tes mots, Prince Obiora. Comment peux-tu parler au Igwe de cette manière? Comment est-il supposé connaître un visage derrière un masque? Il est supposé le savoir parce que c'est lui qui protège le peuple. Je n'arrive pas à croire que tu continues à vouloir arracher le trône de ton frère. Tu es l'un des plus héritables que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Prends le temps. Ne sois pas stupide, Ozona. Quoi? Comment oses-tu me parler de cette façon? Moi, un prince de ce royaume, un Amphia, je ne m'en prenais pas mon frère. Je l'appelais simplement à prendre ses responsabilités en tant que roi de ce royaume. Et ne prononce plus jamais mon nom avant que je n'en finisse avec toi. Ichezuna, Prince Obiora, il semblerait que la familiarité a pris le dessus dans cette affaire. Comment pouvez-vous vous disputer devant le roi et devant les anciens? N'avez-vous pas de respect pour ce conseil? Igwe. Igwe. D'accord, cette réunion est terminée. Vous pouvez vous en aller. Igwe. 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 Igwe, toi-même, tu vois. Ce genre de comportement, il ne peut plus tolérer cela. Tout à fait. Oui, c'est ça. Oh chérie! Oh chérie! Oh chérie! Tu as tué ma mère. Tu as tué cette femme innocente. Toi, ce démon. Comment oses-tu venir ici et parler du mal de cette fraternité? Je vois que tu n'as plus peur de mourir. Tu as pris la vie de quelqu'un qui comptait pour moi. Mais je ne te permettrai pas d'en prendre plus. Un enfant essaye de s'asseoir sur le dos d'un crocodile sans habit
qui par erreur considère cet animal comme une roture finira comme une roture pour cet animal, tôt ou tard. Parle-moi avec un peu de respect, ma fille, afin que ça ne se passe mal pour toi. Tu ne me fais pas peur, Oshin. Oh, et en plus, pas même la déesse Wimeri. Je vais prétendre de n'avoir pas entendu tout ce que tu viens de dire. Arrête de te comporter comme une lâche. Parce que les lâches ne sont pas les bienvenus parmi les filles d'Omuri. Qu'est-ce que Omuri n'a pas fait pour toi? Omuri t'a favorisé au-dessus de tes attentes. Plusieurs pouvoirs ont été investis en toi pour que tu puisses réussir dans cette mission. Mais qu'as-tu fait avec ces pouvoirs? Tu as passé le temps à montrer l'affection à ceux qui ont maltraité ta défunte mère. Arrête-moi ça. Ma mère est affligée juste par un homme, non pas tout le monde, et même pas ces innocents dont tu as arraché la vie. Quelle différence cela fait? Le péché du père s'abat sur sa progéniture. Et le roi en fait... Cette mission est terminée. J'en ai fini. L'un devient la reine-mère chérie. Dès cet instant, tu porteras le bâton de vengeance contre Munja. Oui, reine-mère. Sois rassurée que Omunja va ressentir la colère de Wimeri. Et ceci par moi. Tu es une servante loyale d'Orim. À cause de ta loyauté, Orimeri va te bénir avec plusieurs pouvoirs du jamais vu. Mes félicitations, belle fille d'Orimeri. La guerre contre Omunja. En ce qui concerne cette traîtresse, dès cet instant, elle cesse d'être l'une des nôtres. Elle est maudite. Elle vivra en tant qu'une lâche et un être humain sur la surface de la terre. Odogwu Igalega. Onwe. Gada Jiji. Ojino kilodu. Anyengana lokoro gene ki ene kwa odosu. Ojano mbe matu. Igwe na tuano burumuze. Enye wene ka ati na kwato. Ome puro onyo na solu. Anya na agwo ibe. Ebubedike. Kune ejalu kwe. Ikengo monja. Agwa turumbe kune kwenye suko. Vous avez des invités qui attendent dans la salle d'attente. Qu'ils attendent. Fais venir et ces mots immédiatement. Vos ordres sont mes désirs, votre majesté. Quoi, vos bleus? Adema. Mba. Yeah. Yesu. Ichanya wate. Non. 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 Nadane. Le rêve que vous avez fait parle de la calamité qui a frappé cette communauté. Mais Igwe, avant ça,
Je me suis préparé. Igwe. Je vais préparer un champ pour vous et pour toute votre famille. Rien ne pourra vous arriver ainsi que toute votre famille, Igwe. Igwe! Adema. On y était. On est. Je n'ai pas pu le tuer. Je ne sais pas pourquoi. Je connais la raison. Il s'est bien préparé, sachant que nous allons venir pour lui. Et il a aussi protégé son enfant et sa femme. Cela signifie-t-il qu'ils sont invincibles? Cela est impossible. Il peut seulement se protéger par rapport aux choses qu'il connaît. Il y a des millions de choses qu'il ne connaît pas et ne peut jamais voir venir. Et rappelle-toi que cette bataille inclut le royaume entier. Nous allons chercher une autre stratégie. Une stratégie qu'ils ne verront jamais arriver. Calme-toi, ma fille. Calme-toi. Allez voir ce qui ne va pas chez elle. À vos ordres, votre majesté. Et on va. Je vais voir si elle reste encore. Non. D'accord. Votre majesté. Elle ne respire plus. Je pense qu'elle est morte. Quoi? Il va être nous sous nos collègues. Mettez-la dans la voiture. D'accord, votre majesté. Il dit qu'on la mette à l'intérieur. Oui. Allez, avance. Attends, doucement.
Elle a soudainement disparu après la mort de sa mère. Ça fait 3 fois que je viens ici. Où a-t-elle pu bien aller? J'espère juste qu'elle est en vie. Je t'en prie, Wati, où que tu te trouves, reviens-moi. J'ai besoin de toi. Dieu. Igwe. Elle va mieux maintenant. Merci beaucoup. Cela veut dire que ta médecine est vraiment efficace. Donne-nous un balai. Merci. Je me sens honoré, Igwe. Votre Altesse, Obiora, je viens de voir une fille là dehors. Et je pense que tu as ramené une fille de la rue dans ce palais. Très tôt ce matin. Est-ce elle? en quoi est-ce que ça te concerne? Tu ne peux simplement pas aller ramener n'importe qui de la rue dans ce palais. Et Kenga, je t'ai pas connu comme ça. Tu es mon frère. Ah, peut-être que l'âge et le temps ont emporté un peu de ta sagesse. Est-ce ce que tu es venu me dire? Je te demande juste d'être un peu plus prudent, mon frère. Parce que tout ce que tu fais tous ces derniers temps est un peu orthodoxe. Et je me demande si tout va bien. S'il te plaît, ne me fais pas croire que c'est une stratégie pour ramener notre femme dans ce palais. Ikenga. Merci beaucoup, Obiora. Votre Majesté. Maintenant que tu as dit ce que tu avais à dire, sors d'ici. Hein? Sors d'ici. C'est ma voix. Igwe.
Maman? 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 Maman la natte. Papa, qui est-elle? Papa, j'aimerais vraiment te répondre. Je l'ai retrouvée inconsciente au bord de la rivière. Et j'ai décidé de l'aider. Je veux qu'elle a envie. Papa, elle est encore en vie. Elle n'est pas morte. Elle a encore envie. Qu'allons-nous faire? Comment peux-tu amener un étranger dans la maison? N'as-tu pas pensé qu'elle peut être maudite? As-tu déjà vu un être humain qui a 6 doigts et 6 orteils? Maman, tu as raison. Elle pourrait être une malédiction. Mais en même temps, elle pourrait être une bénédiction. En plus, maman, tu ne peux pas juste la condamner parce qu'elle a des problèmes liés à son physique. C'est pas bien de la condamner, c'est pas juste. Ta mère a raison. Cette fille est une fille pas comme les autres enfants. Je la mener ici n'était pas une bonne idée. Papa, je suis sûr que vous parlez comme ça parce que vous n'avez pas vu la condition de cette fille. Elle était inconsciente. J'ai même pensé qu'elle était morte. Et je pense que j'avais raison de la sauver. Pardon, il faut que j'aille la voir par rapport à son état. Moi, Biké, reviens ici. Pardon, debout. Assieds-toi. Tu as dit que tu t'appelais comment? Je m'appelle Amoma. Amoma, et d'où viens-tu? Je viens de très loin du village Umago. Raconte-moi alors ton histoire. Votre Majesté, j'étais la seule fille à mes parents. Ils ont été accusés d'un crime qu'ils n'avaient pas commis. Et ils ont été brûlés vivants. Quoi? Oui, Votre Majesté. Comme une punition, Votre Majesté. Et j'étais également accusée du même crime. C'est absolument inimaginable que la nature ait décidé de te traiter de la sorte, spécialement pour quelque chose que tu n'as pas fait. D'accord. Maintenant que tu es ici, je te dirais que tu es désormais chez toi. Tu as maintenant les gens que tu peux considérer comme les tiens. Des gens à qui tu peux faire confiance. Une maison dans laquelle tu peux venir toujours te reposer quand tu es fatigué. Merci, Votre Majesté. Merci beaucoup. Lève-toi, ma fille. Lève-toi. Étiquette. Je suis là, Votre Majesté. Non. Et quoi, Galega? Les mêmes mots. Wantereja kukwe vuele. Non. Amène-la dans sa chambre. Rassure-toi qu'elle mange très bien. Qu'elle se repose aussi. On verra quoi faire pour elle plus tard. Ça va. Va avec lui. Et Boubou Étiquette? Hein? Déo. Aise-moi ça. Dao. Okwa iseme ke jakwa. Anegema. Aux autres sont mes désirs. Merci. Igwe! Fanen. Akwa bibere na afefe na anana mbeda ko bukero bisie ne fie na ewu. Kwa bi na eji ewu. Oh no. Ouvre l'œil, j'arrive. Nayobiora. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Nayobiora. Hey, je pense qu'il n'y a personne. Ah, Lolo. Odokoma. Nayobiora. Non, il n'y a aucun problème. J'ai cru que j'allais trouver mon mari ici. Oh, ton mari. Je pense qu'il doit être avec la servante qui l'a ramené au palais l'autre jour. Oh, dans ce cas-là... Je m'en vais le voir. Lolo, attends une minute.
À quoi te fait penser la présence de cette fille dans ce palais? Pardon? Ce que je veux dire, c'est... Es-tu à l'aise dans sa présence? Je n'ai vraiment rien contre elle. Parce qu'elle ne représente aucune menace. C'est ce que tu penses? J'ignore pourquoi, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vois, je ne le vois pas du tout arriver. Je pense que tu auras bientôt une co-épouse. Oui. Tu es en train de sortir? Oui, je voudrais rendre visite à quelques amis. D'accord, tonton. Je te verrai alors une fois de retour. À propos, où est passée ta belle-mère? Belle-mère? Je ne comprends rien, tonton. Excuse-moi, je faisais allusion à cette fille que ton père a ramenée récemment dans le palais. D'une manière ou d'une autre, c'est ta belle-mère. Tonton, que veux-tu dire? Tu sais pas? Tu sais pas que ton père a l'intention de faire de cette femme sa femme? Pourquoi suis-je le seul dans cette maison qui voit les choses exactement telles qu'elles se prévoient? Même toi, Anna, tu ignores que ton père veut épouser cette fille. Bon après-midi, père. Oh, mon fils, comment tu vas? Je vais bien, père. Père. Assieds-toi, ça va? Oui, y a-t-il un problème? Père. Oui. Est-ce vrai que tu vas épouser la fille qu'on a pris de nulle part? Qui t'a donné cette information? Père, sans vouloir te vexer, as-tu planifié de faire d'elle ta femme? Mais père, tu sais que notre maison est en paix. Et tu sais très bien ce que cela implique d'amener notre femme dans cette famille. Père, autant te le dire, je ne suis pas d'accord si cela est ton projet. Anne. Oui, père. Je te remercie pour ton respect et je te remercie de t'en préoccuper, mais nous en parlerons plus tard. Va dans ta chambre. Nous en parlerons plus tard. D'accord, papa. Merci. Votre Majesté. Au bureau. J'ai entendu ton fils qui disait un truc du genre ramener une autre femme dans cette maison. Je crois que ce garçon avait raison. Parce que ça ne t'apportera aucun avantage d'épouser notre femme. Obiora, je te l'ai déjà dit. Arrête de te mêler des affaires de ma famille. Quoi? Tu crois que je lui ai dit? Bien sûr que je ne lui ai rien dit. Voyons, les murs ont des oreilles.
Et il s'est fait sa propre opinion. Je ne suis en aucun cas derrière ça. Obiora, je suis la tête de cette famille. Tu es mon frère et je sais de quoi est-ce que tu es capable. Et je connais ma sensibilité. Arrête de te mêler des affaires de ma famille. Je n'aimerais plus te mettre en garde. Oui, Votre Majesté. Merci. Et toi, maléfique chose venue de nulle part. Est-ce vrai que tu vas arracher mon père de ma mère? Moi? Ne prends pas cet air innocent avec moi. Tes plans ont été exposés. Je sais que tu as une mission à accomplir dans ce palais. Mais tu sais quoi? Tu as échoué avant même d'avoir commencé. Maintenant, je veux que tu sortes de la maison de mon père immédiatement. Maintenant, sors! Tu es vraiment une très très belle femme. Et je pense que cette maison t'ira mieux, d'accord? Hein? Tu es la bienvenue dans cette maison. Repose-toi, d'accord? Merci. Donc tu dis que ta marâtre t'a foutu à la porte parce que ton père et ta mère sont décédés, parce que tu n'as personne d'autre. Comment les gens peuvent-ils parfois être ignorants? Ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Ou c'est parce qu'elles n'ont pas mis au monde leur propre enfant. Ça suffit, Mwago. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Puisque tu n'as nulle part où aller, tu peux rester ici. Considère-toi chez toi. Merci beaucoup de ta gentillesse. Mais je ne voudrais pas déranger quelqu'un. Pas même toi. C'est ma destinée d'être toujours triste. Tout le monde a le droit de recevoir de l'attention et de l'amour. J'aimerais t'offrir un abri et un compagnon. Je t'en prie, ne rejette pas cette offre. Pardon. Personne ne s'est jamais soucié de moi ici, excepté mes parents. Je ne cesserai de te dire merci pour ta gentillesse. Oh, c'est rien du tout, Margot. Tu mérites d'être heureuse. Et j'aimerais te rendre heureuse. Tes doigts, ils sont étranges. Tu es né comme ça. Tu n'aimes pas voir cela comme ça. Ce sont tes doigts, bien sûr. Et ces doigts te rendent unique après tout. Tu le penses? Je ne crois pas son histoire. C'est un mensonge. Cette fille est une malchance pour cette famille. Imagine ses 6 doigts et ses orteils. Maman, j'ai du mal à te croire. Hein? Pourquoi traînons-nous encore sur cette question? Donc parce qu'elle a une anomalie physique, elle ne mérite pas notre affection. C'est pas du tout bien. Papa, tu devrais parler à maman. Dis-lui que ce qu'elle dit n'est pas bien. Nous lui avons donné la vie quand elle était presque morte. Ça, c'est beaucoup d'affection et d'amour. Laisse-la partir, mon fils. Maman, pourquoi c'est si difficile pour toi de comprendre que cette fille n'a pas où aller? C'est juste une orpheline sans abri et innocente. Je suis pas sûre de cette histoire. Hein? Ça, c'est un mensonge. Mon fils, elle doit partir. Elle doit partir. Oh, Kéké. Ta mère a raison. On en a assez de cette fille. Laisse-la partir. Ah, je ne parviens pas à y croire. Papa, même toi, papa, j'attendais que tu corriges maman. Comment pouvez-vous être aussi insensible au sujet d'une orpheline innocente? Papa, c'est pas bien. C'est un avertissement. Laisse-la partir. Elle ne va nulle part, hein? Elle ne va nulle part, oh. Elle va rester ici. Elle reste dans cette maison, point final. Ce que vous faites là n'est pas bien, c'est de la méchanceté. Ouais, Piqué. Ouais, Piqué, reviens ici.
Mogo. Oh. Arrête ça. Arrête de pleurer. Arrête. Mogo. Mogo. Je pense que tes parents ont raison. Je devrais partir et non vous déranger avec mes problèmes. En fait, ta maman avait raison lorsqu'elle a dit que j'étais maudite. Arrête de raisonner comme ça. Comment peux-tu dire que tu es maudite? Tu ne l'es pas. Et en même temps, tu ne bouges pas. Tu ne vas nulle part. Je vais faire comprendre cela à mes parents. Écoute-moi, Go. Je sais que ton cœur est plein de chagrin. Hein? Mais s'il te plaît, donne-moi une chance d'essuyer tes larmes. S'il te plaît. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Moi, Go, parce que tu le mérites. Tu le mérites. Peut-être parce que... Parce que je t'aime. Koum, ça signifie quoi tout ceci? Qu'est-ce que tu fais avec cette sorcière? Il faut que Gochi. Ils vont dans un cerf polo. Ils vont dans un sort polo. Tu es venu ici, tu n'as même pas pu me saluer. Hein? Et tu viens nous insulter, mon ami et moi. Tu as un problème? Contrôle ta langue. Oh. Contrôle ce que tu dis. Oh. Si je ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est à moi que tu parles ainsi. Elle doit partir d'ici. C'est toi et ton ami là qui allez partir d'ici. Vous devez partir d'ici. Partez d'ici. Qu'est-ce qui ne va même pas chez toi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me demandes de partir d'ici à cause de cette... Assez Ogochi. Tu es malade? Tu es malade? Comment peux-tu venir ici pour nous insulter, mon ami et moi? Je dis, contrôle-toi. Hein? Je t'avertis encore. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Parce que si tu ne le fais pas, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais de toute ta vie. N'importe quoi. Watike, es-tu en train de m'insulter à cause de cette fille? Elle va partir d'ici maintenant. Écoute-moi, si tu tentes de poser tes sales mains sur elle, je te déboîte des mâchoires. Qu'est-ce qui ne va même pas chez toi? Dégage d'ici. Oguchi, regarde ses orteils et ses doigts. C'est une sorcière. Allez, toutes les deux, allez, partez d'ici. Regardez-moi les idiots comme ça. Oh. Hey! Reviens ici! Viens. Que fais-tu ici? Je sais qui tu es. N'essaie pas de mentir. En face de toi, tu as le grand témoin. Que fais-tu ici? Agbalandia, si tu me connais vraiment, alors tu devrais être assez intelligent pour savoir la raison pour laquelle je suis là. Tu te battras et tu en perdras. Je te préviens. Maintenant, va-t'en ou alors je te dénonce. M'exposer? Alors, regardons et voyons. Entendons et voyons. Eh bien, dans ce cas, voyons. Qu'est-ce que c'est comme ça?
Non. Qu'est-ce qui se passe? Hey. 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 Laissez-moi! L'oracle du royaume de Mouja! Non! L'oracle de Mouja! Il est mort! Il est mort! C'est pas moi! Igwe! Notre haïs et moi est mort. Aux acolymes, un guatia mon loup. J'ai laissé côté quoi, mais. Igwe! Qu'arrive Mary? L'œil du royaume de Mouja est parti. Un des gardiens l'a tué. Igwe! Qui a fait ça? C'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a tué. Exécute-le maintenant. Igwe, Exécute-le maintenant. vos ordres sont mes désirs, monsieur. Kingdom is in pain. Walking out, lying out. Onye balon kwarorwa. Votre Altesse. Iyoko. Bien. Es-tu au courant qu'un groupe de jeunes enfants ont brutalement et mystérieusement été tués dans un coin du village? Oui, déjà. Et le Miningele a soudainement arrêté de marcher très tôt ce matin. Je l'ai appris. Tu as appris tout ça et tu es assis là comme si de rien ne s'était passé. Ou alors tu vas simplement croiser les doigts par rapport à ce qui s'est passé. Que suis-je supposé faire? La seule personne qui aurait pu m'assister dans de telles circonstances est morte depuis quelques jours. Je ne sais quoi faire, vraiment. Ne permets pas que ces mots arrivent dans les oreilles de l'un de tes sujets là dehors. Des questions se posent. Et crois-moi, ils se posent vraiment beaucoup de questions là dehors. Et ils attendent des réponses de toi. Ne dis pas à ton peuple que tu es désespéré. Il est temps que tu réagisses par rapport à ce qui s'est passé. Je t'ai entendu. Obiora. Votre Altesse. Si tu étais Loïgwe, qu'aurais-tu fait en de telles circonstances? Si j'étais le roi. Oui. Tu veux dire que si j'étais le Igwe? Oui. Je... Merci, tu peux partir. Igwe. Non, père. Tonton Obiora est toujours comme ça. Hein. Tu n'as pas besoin de l'écouter. Mon fils, je ne le fais pas à cause de ce que ton oncle Obiora a dit. Non. Au contraire, je le fais parce que c'est ma responsabilité en tant que leader de cette communauté pour trouver des solutions aux problèmes de mon peuple.
Une calamité s'est abattue dans ce royaume. En tant qu'Igwe, je ne peux pas juste croiser les bras sans chercher de l'aide dont la communauté a besoin. J'ai vu mon peuple subir de telles afflictions ces derniers jours. Cela est très inhabituel et cela me rappelle mes responsabilités. C'est pour cette raison que j'ai pris ces résolutions. C'est parce que je veux honorer mon engagement vis-à-vis de la communauté. C'est pour cette raison. Sa Majesté, s'il te plaît, est-ce que tu dois aller si loin pour rencontrer le Dibia? Pourquoi ne pas l'inviter ici? Ma reine, j'apprécie que tu te préoccupes de ma vie. Je sais que chez moi, en tant qu'Igwe de cette communauté, je devrais faire venir le voyant et il viendra. Mais il s'agit de Kedike, un très grand voyant. Et des grands hommes vont le voir pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il ne se déplace pas de son sanctuaire. C'est ça la différence. Par conséquent, je dois aller le voir. C'est moi qui ai besoin de lui et non le contraire. Il n'a pas besoin de moi. J'espère que tu me comprends. C'est pour cette raison que je m'en vais le voir. Mais je te donne ma parole, je n'y vais pas pour longtemps. 2 jours ou 3 ou plus. Et pendant mon absence, Ahana que voici prendra contrôle des affaires du royaume. J'espère que tu peux bien prendre soin de cette responsabilité. D'accord, père. Tu ne seras pas déçu. Tu es vraiment mon fils. Merci beaucoup. Si quelqu'un devrait faire un sacrifice, je le ferai moi-même. Obodo anyị nọ na nsogbu. Our kingdom is in pain. Mon roi, il est vrai que nous apprécions que vous faites un certain déplacement pour le bien de ce royaume. Je pense personnellement qu'il n'est pas bon pour vous de nous laisser dans tous ces problèmes. Vérité, Majesté, je suis d'accord avec Ichie Zuna. Une fois, mon père m'a dit que le roi ne quitte pas le palais, peu importe la situation. Pourquoi cette fois-ci c'est différent? Il s'en va en voyage pour trouver des solutions à tout ceci. Souvenez-vous, il va être absent pour régler tout ceci. Donc je ne vois pas quel est le problème ici. Dans ce cas, Majesté, nous vous souhaitons bon voyage. Merci beaucoup. Dalo. Majesté, qu'en est-il du trône? Qui occupera votre place pendant votre absence? Comment peux-tu poser une stupide question comme un enfant? Qui d'autre si ce n'est son propre frère de sang qui est assis ici devant vous? Oh, pas maman,